La connexion avec la connaissance des Saintes Écritures que détiennent les vrais hommes de Dieu émane du Saint-Esprit. Puis ceux-ci ont le devoir d'enseigner cette dernière à leurs fidèles dans leurs temples respectifs pour les connecter avec Dieu à jamais. Cet exercice a été chose faite ce dimanche 6 juin 2021 par le révérend pasteur Germain Chibozo dans son temple Christ Cité d'Alliance, sise à Cocotomé, non loin du marché. Suivons l'homme de Dieu dans son enseignement très riche en éducation face à ses fidèles qui eux aussi sont très attentifs pour mieux comprendre et savoir désormais comment prendre leur situation en main face aux épreuves de la vie. Je vais parler de la destinée de Joseph. Et je vais commencer par ceci. Un homme de destinée. C'est un homme de vision. Et je disais tout à l'heure que une grande destinée commence toujours par un grand rêve. Oh, dis-moi amen. Une grande destinée commence toujours par un grand rêve. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas de rêve. Bien aimé, le rêve te permet à avancer dans la vie. Si réellement tu as un rêve dans ta vie, tu ne peux pas dormir de la nuit jusqu'à midi avant de te relever. Parce que tu as un rêve qui t'a accompli ce rêve. Alléluia. La Bible dit ceci. Joseph a eu un rêve. Puis avant qu'il ait eu ce rêve, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit ceci. Joseph allait vers son père pour lui rapporter les mauvais propos de ses frères. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'un homme de destinée ne doit pas être un rapporteur. Ça fait partie des erreurs des grandes personnes qui ont échoué. Jusqu'à le jour où Joseph a eu ce songe. La Bible dit qu'il est parti et il a encore rapporté ça. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu t'a montré concernant ta destinée n'est pas à publier. N'est pas à publier. On ne publie pas la destinée. Oh, dis-moi amen, je vais avancer. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es rentré dans cette relation, est-ce que Dieu t'a dit d'aller publier? Lorsque tu veux faire ce voyage, est-ce que Dieu t'a dit d'aller publier? Le jour où tu es tombé enceinte, est-ce que Dieu t'a dit d'aller publier? Le jour où tu as trouvé ce boulot, est-ce que Dieu t'a dit d'aller publier? Le problème de Joseph a commencé par sa bouche. Et de la même manière, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça a commencé par les propres bouches. Ce qui ne te concerne pas ne met pas ta bouche dedans. Ce que Dieu ne te dit pas de publier, ne publie pas. Il y a des erreurs que les héros ont commis, ils ont échoué aujourd'hui. La Bible dit ceci. Lorsque Joseph a eu ce songe, il a dit j'ai vu 11 étoiles. Et moi, mon étoile était debout. Et vous, vos étoiles, c'est-à-dire les 11 étoiles, ils se sont prosternés. Et quand il a rapporté ça à son père, son père a dit d'abord. Il est parti et dit à quoi ses frères? Ses frères n'ont rien dit. Mais la jalousie a commencé par monter. La jalousie a commencé par monter. Dans le cœur de ses frères. Jusqu'à la Bible dit ceci. Ses frères, ils ont eu de l'envie contre Joseph. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous parlons de la destinée, il y a trois bases. Il y a trois bases. Cette première base, c'est ceci.
La destinée de Joseph est le thème sur lequel l'homme de Dieu a enseigné ses fidèles. Il nous dit ce que l'on peut retenir, puis il lance un message au peuple béninois. L'enseignement que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin, c'est la destinée de Joseph. Et de la même manière, beaucoup de chrétiens ont cette destinée. Le thème, c'est la destinée de Joseph. Et beaucoup de personnes sont dans la confusion aujourd'hui et ils se disent, est-ce que réellement Dieu m'a parlé? Est-ce que cette chose qui m'arrive, c'est Dieu ou bien c'est le diable? Et toutes les fois, nous combattons le diable alors que des fois, c'est Dieu même qui est à la base de certaines choses qui nous arrivent. Donc on a parlé ce matin de la destinée de Joseph dans le livre de Genèse, chapitre 37. En conclusion de mon message, nous devons savoir que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Que ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu ne vas pas traverser les situations difficiles. Même si c'est Dieu, la vision que Joseph a eue, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais il a traversé des choses. Il s'est retrouvé dans le puits, les gens l'ont haï, les gens l'ont rejeté, il s'est retrouvé en prison. La femme de Potiphar mentit dans son compte. Donc nous devons savoir que même si Dieu nous a parlé, nous devons traverser certaines difficultés avant que la promesse ne s'accomplisse. Nous devons avoir également dans ce message l'esprit du pardon. La force d'un homme fort sur la terre, ce n'est pas la vengeance, mais c'est l'amour. Pour prouver à Joseph, si réellement Joseph a l'esprit du pardon, parce que quand Joseph est arrivé, la Bible dit que Pharaon lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de tes frères? Il dit non, je les pardonne. Et Joseph a pardonné ses frères. Et pour montrer à Joseph que réellement il a pardonné, Dieu va dire à Joseph de se marier avec la fille de la femme qui l'a envoyé en prison. Combien de personnes qui peuvent accepter cela? Il a pardonné. Et il s'est marié avec la fille de celle qu'il a envoyée en prison. La puissance de pardon. Toutes les fois que nous pardonnons quelqu'un, nous venons de libérer un prisonnier. Ce prisonnier, c'est nous-mêmes. Donc nous devons retenir que le pardon, Joseph a pardonné. Il a traversé beaucoup de choses, mais il a pardonné. Et nous devons reconnaître que celui qui a une destinée doit traverser les choses. Et une destinée, c'est une vision. Et quoi qu'en soit ce que tu traverses, tu vas toujours arriver. Je vais dire au peuple béninois, au monde entier en général, que de continuer de croire. Il arrive sur des carrefours où tu ne vas plus croire à Dieu. Parce que Joseph se pose la question, parce qu'il a commencé par voir le contraire de tout ce que Dieu lui a dit. Donc je vais dire au peuple béninois de continuer de croire que le Seigneur peut changer notre pays. Le Seigneur peut changer les chrétiens. Le Seigneur peut changer les pasteurs. Le Seigneur peut changer tout le monde entier. Et que Dieu peut changer la situation des gens. Quoi qu'en soit la situation de tout le peuple béninois aujourd'hui, le Seigneur peut les changer. La situation des autorités, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur peut changer. Que de continuer de croire. Joseph continue de croire toujours, malgré les difficultés. Nous devons continuer de croire en Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour tout. Le Seigneur qui nous a fait grâce de voir ce jour. Je bénis le Seigneur pour le peuple que le Seigneur nous a confié. Je bénis le Seigneur pour le monde entier, le corps du Christ au monde entier. Je disais tout à l'heure dans mon message que quand un pasteur arrive à ce niveau, sur ce carrefour, il se pose des questions. Est-ce que réellement Dieu m'a appelé? Joseph s'est posé la question parce qu'il a commencé par voir le contraire de tout ce que Dieu lui a dit. Je dis merci à Dieu pour tous les choisis au Bénin. Merci à Dieu sur ma vie et sur tout le corps du Christ au monde entier. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que les fidèles dans nos différents temples écoutent les enseignements que leur donnent leurs hommes de Dieu et les mettent vraiment en pratique pour bénéficier de la grâce de Dieu miséricordieux à perpétuité.